maju. Baik tahu. Moom laa bëgg a def li ñuy def xam nga ngay La distance professionnelle. Attention. Aux autorités pour nous avoir accueillis d'abord, à commencer bien sûr par les représentants du gouvernement, monsieur le sous-préfet, les représentants des élus locaux, monsieur le maire, et bien sûr tous les journalistes qui nous ont accompagnés sur le site de Fasteken. Alors je commence à vous donner d'abord quelques données chiffrées pour vous donner un aperçu vraiment vite, rapide du site maraîcher sur lequel nous sommes. Alors, ici, nous sommes dans la région de Fatick, département de Foundiougne, arrondissement de Toubacouta, commune de Ker-Samba-Gueye. Alors, l'infrastructure de base que nous avons mis en valeur grâce à l'intervention du projet Parerba avec l'autorisation et la permission des autorités du gouvernement, c'est une digue de retenue qui se trouve ici à côté et permettent de retenir les eaux de pluie et donc créer une lame d'eau semi-permanente, mais aussi à travers l'infiltration de faire relever la nappe d'eau pour donner la possibilité aux populations avec des simples puits et des bassins et des simples bassins de pouvoir faire remonter l'eau et l'utiliser pour l'irrigation. Alors nous sommes sur un périmètre de 4 hectares de superficie dans lesquels nous avons attribué, dans lesquels l'ASOREP, Association des usagers de l'eau productive, avec l'activité de renforcement des capacités du cadre d'appui au développement local, CADL, et du projet Parerba, a pu attribuer 202 parcelles de 150 mètres carrés chacune. Donc nous sommes à l'état actuel sur les 202 parcelles attribuées à 199 parcelles qui sont effectivement exploitées. Donc nous avons une dispersion uniquement de 3 parcelles, ce qui est assez acceptable pour la situation du Sine Saloum actuelle. Alors ici, comme vous pouvez voir, nous avons un système d'exor à base d'énergie solaire avec des pompes qui font la distribution de l'eau dans tous les bassins en béton que nous avons construits et ou réhabilités, avec bien sûr énergie solaire propre et durable. Les bassins qui sont remplis à partir des systèmes d'exor solaire mentionnés sont des bassins de type gandiolé, en nombre de 42 sur tous les sites. Donc vous pouvez faire un simple calcul mathématique, vous allez voir le nombre de parcelles qui sont servies par chaque bassin gandiolé. Alors, les producteurs qui maintenant travaillent grâce au système d'irrigation et d'aménagement de la terre irriguée qui a été mis en place par le projet Parerba. Il s'agit d'un total de 169 producteurs, dont 68 jeunes, selon la classification de jeunes adoptée au Sénégal, 18-35, et sur lesquels nous avons 39 hommes et 130 femmes maraîchères, ce qui est vraiment une satisfaction pour nous. Alors, la chose importante aussi à dire, c'est que au sein de ce périmètre irrigué de 4 hectares, qui pour l'instant est dévoué à l'horticulture maraîchère, nous avons installé avec la collaboration et sous la leadership de l'ANCAR, Agence nationale du conseil agricole et rural, qui est dont le directeur des zones bassin arachidier sud est ici parmi nous,
nous avons installé un champ école paysan. Le champ école paysan est en fait un dispositif de vulgarisation technique et conseil agricole et rural dont l'objectif est d'introduire et vulgariser les nouvelles techniques modernes d'irrigation pour une augmentation massive de la productivité. À la base de toutes les studies techniques qui sont dans le même domaine de l'ANCAR. Nous voulons... Alessio Salvadori, je suis le responsable coordinateur du projet Parerba, programme d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans les bassins arachidiers du Sénégal, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, la coopération belge. Présentez-nous ce site et l'infrastructure que vous avez construite. Bien sûr, nous sommes sur le site périmètre maraîcher irrigué de Fastieken, dans la sous-préfecture de Tubacuta. Et en fait, nous avons ici aménagé 4 hectares pour distribuer aux producteurs de 102 parcelles. Nous sommes à l'état actuel en exploitation avec 169 producteurs ruraux de base, dont 68 jeunes seront la classification de jeunes qui est adoptée au Sénégal, 18-35. Ici, nous avons une agriculture maraîchère irriguée de contre-saison, faite sur base du système d'exor pour l'irrigation à énergie solaire, donc propre et durable, qui est faite qui prend en fait l'eau sur la base d'une digue de rétention qui se trouve ici à moins d'1 kilomètre de distance, qui a permis en fait de créer une lame d'eau, et cette lame d'eau va fournir de l'eau directement, mais va aussi permettre de relever la nappe phréatique pour permettre justement avec des puits traditionnels aux producteurs d'accéder à l'eau. L'eau est après pompée au niveau des puits traditionnels et distribuée dans des bassins en béton que nous avons construits et réhabilités dans les mois qui viennent de passer. À partir de ces bassins, comme je dis, avec un système d'énergie solaire, l'eau est distribuée dans toutes les parcelles. La pratique qui est pratiquée ici, c'est l'horticulture? Oui, ici c'est une pratique d'horticulture moderne, améliorée comme on dit, à partir des techniques, semences et engrais améliorés. À la base de cette innovation technique, il y a l'ANCAR, l'Agence nationale des conseils agricoles et ruraux, avec lesquels nous avons signé, notre projet a signé une convention de subsides pour leur permettre d'encadrer les jeunes d'abord, qui travaillent au sein de cette périmètre irrigué et de tous les autres que nous sommes en train d'aménager et de mettre en exploitation au Sénégal à travers la technique du champ école paysan. Le champ école paysan est un dispositif de vulgarisation technique des itinéraires agricoles qui se base sur la recherche-action et sur l'apprentissage sur le travail. Sur ce site en particulier, 25 jeunes sont en train de devenir des véritables leaders techniques paysans qui pourront après être formateurs de formateurs à travers un dispositif de formation en cascade pour permettre à tous les autres, jeunes et non jeunes, de s'approprier des nouvelles techniques que les projets Parerba et l'ANCAR sont en train de vulgariser sur ce site. Ce site existe depuis combien de temps? Ce site existe exactement à partir du mois de novembre 2017. En novembre 2017, nous avons fait les travaux d'aménagement infrastructurel, les labours de la terre, l'attribution des parcelles et à partir du fin janvier, nous avons mis en exploitation les parcelles. Nous sommes très optimistes sur ça parce que les récoltes seront prêtes dans une saison où les produits horticoles seront très prisés sur le marché. Donc on s'attend à un très bon résultat en termes de revenus pour les producteurs. Merci à vous. Merci.
mais yow. Allez, présentez-vous d'abord, comment vous appelez? Je m'appelle Ndayami Cissé, présidente du Centre École de Fass Cekkeen, étudiante à la faculté de lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tu fais quelle année? Deuxième année. C'est bien. Et aujourd'hui, l'arrivée de ce périmètre, ça vous permet d'avoir quoi? Quel est le problème que ça a réglé pour vous? Premièrement, on est satisfait de cette visite parce que le projet est venu à son temps et on est très content de cette visite d'une manière générale. Et vous pratiquez quel genre de culture ici? Nous, on pratique le gombo, l'oignon, le piment, la tomate et le kanja. Vous avez commencé avant? On a débuté le mois de février. Donc vous n'avez pas encore vendu? Non, non, pas encore. Vous êtes combien de personnes ici? On est au nombre de 15. De 15. 15 fois. Pour le Centre École. Vous êtes 15 par exemple pour le champ école. Ok, et chaque femme a sa parcelle? Non, non. On est 4 parcelles et on travaille sur les 4 parcelles. Et l'encadre vous encadre techniquement. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui? Il nous a appris la manière de construire les plans, le rééquipage et beaucoup d'autres choses. Okay. Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à l'agriculture? Oui, ils sont très intéressés. Parce qu'au début, il était sur le bas-fond. Maintenant, le projet est venu avec son aide. Il nous fait un premier bien aménagé. Ndayami Cissé. Ndayami fii ñu nekk nii lan ban solo la am ci yow? fii gis nañ ne am na njëriñ ndax bu njëkkoon fee lañ doon nekk si suuf bi amul clôture amul dara ñun ñoo doon def suñ propre moyen pour jéem fa takkale ut fa luñ am kon léegi projet bi bu mu ñëwee ak construction bi mu def sant yàlla la dañuy yokk góorgóorlu ndax ñu ngi siy gis seen bopp. waaw bu baax. Est-ce que mbéy mi intéressé na leen fii ci zone bi? waaw am na importance bu baax ndax la plupart des jeunes dañ doon dem ay risaatul ay yeneen kii pour jëm fa pratiquer lii kon buñ ko andee sa gox da nga ciy sant yàlla rek. ñu ngi fi toog di liggéey. waaw ñu ngi fi toog di liggéey ñu doon dem ñëpp léegi jël nañ fi parcelle di liggéey seen liggéey nu mu waree. Merci. xaar ndey mi waaw balaa de ñëw bu la neexee nag ñëwal wala nga waxtaan ak famille foofu après nga doog a ñëw waxaal ak ñoom kenn rek noonu bu ñu ko xool ne bul xool caméra yi. ok. Par rapport à la pratique je vous laisse la présentation organisée au niveau du juge du champ pour pouvoir gérer ces activités. Madame Top. xaar même tuuti même tuuti. Avec les bénéficiaires dirigé par le Najaret léegi yónnee ma ko faral di fay ñu xamal ma transfert ak sa numéro. dama Para.
réalisé par des projets de l'État qui sont pas rentables. Donc vous allez voir avec nous, vous verrez ce que l'on peut faire pour exploiter. Fatou Touré. Man la Katim Touré. Non. Alors Katim Touré. Man fu ma jaar xaw na bëri na ndax avant may ñëw fii doon naa béy fii soble ay 2010 2011 2012 mais dama mujj a arrêté ndax lu tax ma arrêté dañ daan béy ba heure bii nii nay ñëw lekk ko ndax dañ daan lenn rek nga mën a def barbar grillage lañ yoroon barbar ay fiile barbar lañ daan jël wut ay bant samp ko soo demee fii eaux-et-forêts bi ñëw jàppale ilaa loolu nga raw ñëw samp bant yi soo toogee bu mois de avril mai juin yooyu nay dañuy xiif nay ñëw yàq soble bi léegi nag ba mu ko defee après léegi laa ci la divisionné dem Risalto daan fa bay léegi may bay ba am lu presque ma am paas pour bëgg a dem si mbëkk mi yàlla dafa dem si mbëkk mi gars yi jàpp ñi man ci laa rëcc ñib si boo ñib si nii nag ba mu rëccee ñib si ci laa ñëw takk jabar toog waa paral ba ñëw samp gira projet bi ñu samp ñi ne ñu waratul comme xeex ndool moo ñu fi tax a ñëw ak ndaw ñi bañ dem ci mbëkk mi rek liggéey toog leen seen réew ngeen gëm seen bopp ngeen liggéey moo fi tax a toog. tool bi résultat baax na ndax mën naa ci faj sama soxla soo amee gan mën naa ko si jox si soble bu mu yóbbu mais ak ñeneen ak ñeneen dèjà comme li fu ne nii bàyyi soble bee ñor bay pare nawet bi daa ñëw léegi suñu xaalis suñu soble boobu su ñoree suñu ko jaayee balaa nawet bi ñëw jënd sa engrais di mën a foogaru nawet bi ñëw am ta xaalis après su nawet bi wàcc soble bi commencé ñu liggéey si. Katim Touré Kër Ambo waaw ok 30. dañ koy xëcc ba mu ñëw. même am yeneen yu nekk fii xam nga lu tax ma la bëgg leen ko wan dama leen ko waxoon pour na rafet ku nekk defal moo tax ma bëgg ngeen yegg si. Ndeye Amy Cissé. waaw. Cissé ngaari jar meew. waaw gëmuñu la de. gëmuñu la de. war ngeen maa mën a gëm na kii mooy borom tool bi Alpha Dramé leen ñeexit. yow Penda doo ñëw sa tool bi ñu jënd. toolu imam moo nekk nii.
ak ay kaane ak yooyu. Jammeh lan ban liggéey ngeen di amal fii ak tey jii ban solo leen projet bi amal. projet bi de mu ngi ñu amal tey mbégte bu mag la ñu amal bis ni ki tey parce que toog bu am na lu sous-préfet ñëw fii Ablaye Ndiaye commune de Kër Samba Gueye maire ñëw fi kon tam mbégte bu mag la ñu am ci tey noonu projet bi lim ñu juddal fii lu bëri la parce que projet bi mu ngi ñu juddal mu ngi fekkoon ci coono. ñu fekkoon ñu def fi sardin di gori bant di indi ci naaj bi di dàq nag guddi jot ñu fanaan si bi kon nag buñ toog bu projet bi ñëw barre de for ñëw giraasal ñu waa naka la tur bi pareel ba ñëw indi ñu grain bi soble bi engrais lépp ak personnel pompe yëpp defal ñu ko fi suñ matuwaay yi yëpp gën a rafet waaw. tey jii yéen yan xeetu liggéey bi yan xeetu liggéey ngeen di amal fii def nañ fi kanja def nañ fi soble def nañ fi tomate def nañ fi kaani waaw. léegi projet bi li ko tax a jóg mooy jeunes yi toog fii est-ce que jeunes yi ñoom sant nañ seen bopp. waaw foofu itam bu tey sant yàlla parce que projet bi son yi sam moo tax ñu gën a sawar ci moom parce que son yi dañoon dem bu Dakar ñii di dem ci mokk bi te yaakaar naa li bu réussir mën naa am ne dina wàññi ñu bari ñu doon dem dootuñ dem. est-ce que yéen a ngi waxtaan ak ñoom di leen wax njëriñu projet bi. waaw ñu ngi waxtaan ak ñoom parce que ñu moo tax ñu def fële sans école defal ko sonni pour ñu gis ci seen bopp liñ faa liggéey bu ko yàlla barkelee keneen mën faa gis mën nañu wëññeeku si. fii ñaata nit la koy liggéey. ñu fee liggéey nag xaw naa takku nekk na ci ñaar téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom benn. Mamadou Diambi waaw ma président asara groupement sant yàlla bu fàcce kenn. juróom-ñetti bassin pour un peu faciliter l'accès à l'eau tamit loolu tamit doyul ñu daal di jënd benn pour moto pompe teg ko fii si cours d'eau bi nekk fii pour muy permettre di alimenter bassin yi. périmètre bi nag comme suñu taxawaay ñun Parelba dañoo nekk si jàppale ndaw ñi pour ñu mën a toog am lu ñu jëriñ loolu moo tax ñu fexe ba lu ban ñaar fukki ndaw ak juróom daal fiy nekk ba pare daal taxawal aussi benn champ école paysan pour leur permettre ñu organiser wu daal di xool aussi nan la ñuy parfaire seen pratique culturelle. waaw fii bu ñu xoolee soble bi
première fois on va procéder aux premières donc bi ñuy commencé campagne bi nga récolte bi nekk mois de décembre loolu moo tax récolte bi zone bi am na ay marché yu fi nekk moo xam ay luuma la ak ay marché yu mag parce que bu ñu xoolee fi am na luuma bu nekk luuma bu nekk Sokone am na luuma bu nekk Kër Saalum Diané booleeg marché yu mag yi nga xam ne ñoo nekk avant ñuy def voilà pour l'écoulement des produits chevalier des besoins de tous ces marchés ma jël kese oui. Ousmane anam Ousmane ah man Abdou Assis Sall laa tudd fii ñu ngi fi liggéey affaire yi maraîchage waaw comme soble batañsa tomate jaxatu ak kanja ak kaane yooyu yëpp ñu ngi ci tool bi. li ngeen di liggéey fii lu bees la wala loo xam ne yàgg ngeen ci préparation jàmm. non du lu bees sax xam naa comme Parel Ba ni mu ñëwee moo bees ci ñun mais ñun yàgg nañ di liggéey maraîchage mais ren Parel Ba Papil daf fi defoon lii bi mu ñëwee liggéey bi demul Parel Ba ñëw beesalaat ñaari baaj moo fi nekkoon léegi ñoom ñëw nañ defal ñu yeneen 8 baaj muy fukki baaj yooyu ñu indi ñu moto pompe encore bu gasoil mu ngi ci téeméeri mètre rek fii ndox mi léegi pour ñëw jox ñu jiwu pour ñu bay si biir mbay moomu dañuy ñëw tegalaat ñu 100 école pour yokk xam-xam xam nga ñun donte la ñu ngi doon liggéey ni ñu doon liggéeyee ak liggéey bi xew léegi xañ na duñ benn ñu ñëw jox ñu benn ansa ANCAR mu ñu jàppale alxames altine bu nekk day xëy si fii pour wan ñu 100 école bi moo dalee ci kànje bi nii continuer tout droit ba ci kaw. kaane mi léegi ndaw yi ñoom lan mooy seen wàll ci projet bi. xanaa doole ji liggéey waaw ñun ñu ngi liggéey. parce que bëgg nañ ko trop parce que bëgg nañ ko am nañ ci pas-pas depuis boobu ba léegi ruuj bis heure du manqué daal heure bu jot ñëpp ay ñëw. waaw fii maanaam 8 jigéen ñu ngi fi ak 12 góor waaw ñu ngi waaw. est-ce que yéen a ngi waxtaan ak seen i morom yeneen jeunes yi pour ñu ñëpp si toog fi liggéey. waaw toog fi liggéey ñu ngi leen koy wax toujours comme ñu ngi leen jokkoo ñoom ci Facebook jokkoo ñoom ci WhatsApp pour ñu comprendre lii parce que tam foo mën a dem lii rek moo fa ne donte la suñu boy yi nga xam ne jógee nañ fii dem Italie dem nañ Espagne ñu si tool yi maraîchage te nekk fii boo xëyee gisante seen njaboot ñëw ci àll bi soo wàccee ñibbi si ñoom loolu itam chance la ñun suñ bénéfice la daal moo tax ñu ngi leen di koy xamal suñ gisee li ñu gis ñoom pour ñu ñett la ñu ñëw fii ñun moo ñuy gënal suñu mën a am waaw su mënee am man Abdou Assis Sall waaw. formation ko dem la directeur boo ko nekkee yow. non li mu war a négocier mooy li mu wax loolu. loolu mooy wane ni moom loolu lu changé moom nee na moom day def loolu naka la ko Merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Nous sommes le REJAC, c'est-à-dire le réseau des journalistes agricoles. C'est notre première visite de terrain avec l'ENABEL. Hier, nous avons fait un séminaire sur le renforcement de capacités sur certaines techniques culturelles agricoles. Aujourd'hui, on est en contact avec les populations pour voir de plus près ce que les populations réalisent ici. Nous avons visité premièrement le périmètre de Fass-Tcheken où beaucoup de jeunes et de femmes regroupent là-bas sur une superficie de 4 hectares séparés en 2 hectares de 2. Donc aujourd'hui, nous sommes là présentement ici à Kër Andala pour visiter encore notre réalisation des jeunes. Ici, c'est organisé par les jeunes, c'est le projet village école paysan. Donc c'est des champs très expérimentés par les jeunes qui cultivent la terre avec différentes variétés, les oignons, les gombos, les tomates.
Donc en fait, c'est permettre à ces jeunes de pouvoir développer le périmètre maraîcher, de cultiver la terre et de pouvoir... Le contact avec les journalistes ici et les populations, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est un acquis pour le réseau? C'est un très bon acquis pour le réseau parce que le réseau actuellement, comme actuellement on est en visite de terrain, les journalistes sont là, beaucoup de journalistes en contact avec les différents producteurs, avec les services de l'ANCAR, avec les partenaires Enabel. Donc tous ces échanges-là vont permettre à ces journalistes de pouvoir mieux rendre compte à leur papier, parce qu'ils sont en contact avec les populations, avec les partenaires et les journalistes aussi, se permettent de mieux comprendre vraiment les techniques culturelles ici dans cette partie du pays. Bonjour, c'est Alessio Salvadori, je suis le responsable du projet Parerba, programme d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans les bassins arachidiers, financé par les fonds fiduciaires d'urgence de l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, la coopération belge. Et que peut-on retenir au terme de cette visite-là? J'aime saisir cette occasion pour faire un point global sur cette visite des sites pilotes. Nous avons pu avoir la chance de voir des périmètres irrigués exploités par l'horticulture pour une dimension globale de 12 hectares. Le rendement et la qualité de l'exploitation que nous avons vu est à considérer satisfaisante pour le moment, en considérant qu'il s'agit d'une zone du Sénégal qui n'est pas traditionnellement engagée dans les maraîchages, et particulièrement dans les maraîchages de contre-saison. Donc nous sommes en train d'introduire ou de favoriser l'émergence d'une activité économique tout à fait nouvelle. Nous attendons à l'état actuel un rendement moyen par hectare qui dépasse les 30 tonnes par hectare, justement, ce qui est important. Et d'après les études et les diagnostics que nous avons faits sur le terrain, sur l'ensemble des marchés d'écoulement potentiels, d'ici un mois, nous allons avoir moins qu'un mois. D'ici moins qu'un mois, nous allons avoir la récolte avec les rendements que je viens de mentionner, et il n'y aura pas de problème d'écoulement sur les marchés parce que nous avons dans nos mains des études claires sur les capacités d'absorption de l'ensemble des marchés hebdomadaires et permanentes de toute la région. Et nous allons accompagner les producteurs à écouler sur les marchés vers ces points d'écoulement. C'est important de dire, et ici je voudrais conclure, c'est important peut-être surtout de le dire ici, face à la population, aux acteurs de la société civile, aux autorités de l'État qui sont aussi à mon côté et aux représentants des élus locaux, que cette zone, et en particulier pour le moment la commune de Kersamba-Gay fera l'objet d'une première grande vague d'investissement en aménagement de la terre et en infrastructures d'irrigation. En fait, une étude d'aménagement des bassins versants vient de terminer, et sur la base des résultats de l'étude d'aménagement des bassins versants, nous allons commencer le mois d'août avec une vague d'investissements massifs qui amèneront la population locale à avoir d'abord au moins 210 hectares de terres irriguées et aménagées à disposition pour mettre à l'échelle ce que vous venez de voir sur les petits 12 hectares que nous venons de visiter. Par la suite encore, pour toute cette zone, notre cible c'est de dépasser les 2000 hectares de terres irriguées et aménagées pour donner de l'emploi, un revenu sûr à une grande partie de la population, et c'est, bon, laissez-moi le dire, pour rendre l'Union bateau les greniers de cette partie sud du Sénégal. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de spéculations, notamment nous allons mettre l'accent sur l'horticulture, parce que nous croyons que l'horticulture a une valeur ajoutée qui dépasse ce qu'on appelle les grandes cultures, et avec les techniques d'irrigation et les nouvelles itinéraires techniques que nous sommes en train de mettre en place avec
Ankar et Isra, nous pouvons avoir jusqu'à 3 voire 4 récoltes par an et donc pouvoir avoir une planification de l'accès au marché assez performante pour permettre à la population de saisir les meilleures opportunités d'écoulement au meilleur prix, au meilleur moment. Merci beaucoup. Massou Diop laa tudd man maay dafa créé kii man maay yëngu si lépp loo xamante ni dafa jëw si mbirum mbay mi si projet Parelba mu ñu tuddee ATN développement agricole et filière. léegi lu ñu mën a jàpp ci projet bi ci njeexitalu visite bi. waaw njeexitalu visite bi je pense que ni affaire bu am solo la parce que phase pilote bi ñu toll nii nga xam ne bi ñu ko xaymaa mi ngi toll si 12 hectares yoo xam ne dañ ko def si ñaari commune muy commune de Kër Samba Gueye ak commune de Kër Saalum Diané donc loolu dafa nekk opportunité bu mag pour population yi nga xamante ni ñoom ñooy dund si gox yooyu comme niñ ko xamee gox-goxaat yi nii ñoom yàgg nañ si mbay waaye lépp lu jëm si mbayum maraîchage ñoom nekkul woon loo xamante ni faraloon nañ ko di ko def donc mu nekk activité bu bees la ba pare nekk opportunité te bi ñu xoolee tendance bi nga xamante ni moom la mbir mi jël am nañ ci yaakaar te prévision production yi nga xam ne moom lañ xalaat war a mën a nekk si fanweeri tonnes moo xam si oignon ak yeneen cultures yi te Parelba aussi yemul foofu fexe na ba xool daal di gëstu gox bi xool opportunité marché yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk moo xam si luuma lay doon moo xam ay marché yu fixe la pour ñooñu bu ñu defee seen production ba pare ñu am fu ñu koy jaayee te jaay boobu aussi dañuy jéem a fexe ba jéem koo tëral si kii si temps boo xamante ni ñoom bu ñu jaayee dinañ si mën a gis seen bopp waaw. léegi wax na tamit wàllu aménagement yi nga xam ne du ngeen ko fi def mu gën a yaatu. waaw léegi waaw parce que projet bi comme dañuy doog di tàmbale dañoo waxoon dañuy commencé si période boo xam dañuy essayer daal di xool jàngat waaye fii ak ay weer dañuy ñëw si phase bu nga xam ne moom moo gën a yaatu def ay aménagement am na aménagement yoo xam ni ay études d' aménagement yoo commencé nañ ko si Kër Samba Gueye yoo xam ne dana nekk si ay téeméeri hectares yu yaatu nga xam day nekk opportunité pour ñu jéem a taxawal mbayum maraîchage si gox bi ba nga xam ne nañ dem ba nga xam ne zone bii nga xam ne moo nekk si bët Saalumu Fatick ñu koy tuddee Ñombato mu war a taxaw ba nekk grenier maraîchage yu kii si région Fatick ak bassin arachidier yëpp sax waaw maa ngi tudd Abdoulahat Seck maire commune Kër Saalum Diané. tey jii projet bi nga xam ne def nañ ko fi ak réalisation yi ban solo la am pour sa dëkk. waaw am na solo lool ci projet bi nu mu ñëwee ci xeex surtout immigration bi fexe ba fixer les jeunes ñu mën a am lu ñu jàpp am ay revenus yoo xam ne ni tey du leen soxla ñuy dem feneen dama ñuy sant nag bu baax ci bi ma bokkee tey ci ñuy lancer projet bi ma bokk ci 2 communes yi nga xam ne nii ñoom la projet bi choisir pour démarrage muy les sites pilotes muy commune Kër Saalum Diané ak commune Kër Samba Gueye donc tey bu ñu ñëwee fii ñu gis fi benn modèle boo xam ne ni tey vraiment war na mën a inspirer jeunes yi pour ñu mën a toog gëm seen bopp xam ne nii li ñu soxla mën nañ ko am fii ñu dëkk loolu bokk na ci li ma gën a marqué te gis naa ne fii lu ñu fi def ku ko mën a def wax dëgg yàlla waroo soxla di dem feneen parce que fii lépp daje na fi suuf bi mu ngi fi ndox bi mu ngi fi fii ñuy wax nii yéen a ngi gis ndox bi te ci vallée lay jógee te vallée bi en permanence lay am ndox kon déjà loolu rek atu la bu mag pour jeunes yi pour ñu mën a toog sur place liggéey su ñu amee nag projet bi mu ñëw indi ay moyens yu mu leen jàppalee mën leen aménager ay sites mën leen di am pour ñu mën a ñu mën ko exploiter vraiment yaakaar naa chance la bu rëy pour jeunes yi opportunité bu rëy la pour jeunes yi pour ñu mën a jël loolu te gëm seen bopp xam ne lii mooy développer Sénégal te fi ñu fixé tey Sénégal mooy mënuñu émerger ñun tant que mbéy mi émerger wul. tant que lan mooy seen wàll yéen en tant que commune. waaw en tant que commune ñun ay partenaires lañ parce que projet bi mooy suñu partenaire suñu ñëwee fépp li ngeen fiy gis ñun la su dee suuf la ñun ñooy def délibération yi ñooy octroyer suuf bi. lépp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii encadrement la ak lépp ñun ñoo koy jàppale xale yi ba nga xam ne nii lépp lu ñu bëgg ñoom dinañ mën a toog en tout cas ñun lépp lu ñu mën pour xale yi mën a am lu ñuy liggéey dinañ ko def
loolu moom di nga leen yombalal am suuf boobu parce que mu doon problème. waaw suuf bi mooy li ma leen wax parce que site yi ñu choisir yëpp mairie bi moo def délibération bi te am na yeneen site yoo xam ne nii tey def nañ ko ba pare te dàmbale guñ exploitation bi kon je crois que loolu du problème tant que ñu ngi am projet baa ngi taxaw pour jàppale leen li nga xam ne mooy wàllu commune bi dina ko def. Merci beaucoup. Je me nomme Abdou Lahad Seck, maire de la commune de Keur Saalum Diané. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour nous de venir accueillir le coordonnateur peut-être du projet Parerba, qui est un projet de réduction de l'immigration. Aujourd'hui, ce projet permettra aux jeunes de les fixer sur place avec des revenus considérables pour que les jeunes restent sur place et travaillent sur le maraîchage d'abord et peut-être sur d'autres spéculations qui permettra aux jeunes d'avoir des revenus considérables et de rester sur place. Maintenant, quel sera le soutien de la commune? La commune, son rôle, c'est d'abord, parce qu'on ne peut pas dire agriculture sans dire le foncier. C'est à nous de faire des délibérations aux jeunes, de les octroyer de la terre pour que le projet puisse aménager, la superficie délibérée pour que les jeunes puissent travailler et avoir des revenus considérables. Merci beaucoup. Merci. Nous venons donc de boucler une visite de terrain que nous avons effectuée à Fasteken. Et présentement, nous sommes à Krandala. Une visite qui nous a permis de visiter, une visite qui nous a permis véritablement de nous rendre compte du travail effectué par le Parerba au niveau de ces différents sites pilotes. Donc à Fasteken, nous avons constaté que le Parerba a fait des réalisations extrêmement importantes, ce que nous avons constaté ici aussi. J'avoue que c'est un projet qu'ils ont démarré avec nous. Je n'ai pas encore trop duré au niveau de l'arrondissement, mais quand ils ont entamé le projet, je les ai reçus au bureau. Donc il était important que nous fassions le terrain ensemble pour que nous puissions constater de visu ce qui a été réalisé, ce qui peut être amélioré et ce qui est éventuellement possible d'ajouter à l'existant. En tout cas, mes impressions sont très positives. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Je suis très satisfait de ce que j'ai constaté. Je vois que le Parerba est en train véritablement de donner corps à la vision de M. le Président de la République. M. le Président de la République fait de l'agriculture un pilier fondamental pour la croissance économique de ce pays. Nous tous, nous savons que M. le Président de la République a mis en place un plan, le plan Sénégal émergent, qui doit consacrer donc le développement économique et social de notre pays. Et le premier levier, ou encore le premier axe de ce plan, c'est véritablement la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Et nous savons pertinemment que le Sénégal ne peut se développer sans que l'agriculture se développe. Et a fortiori, nous sommes dans le bassin arachidier. Donc ils avaient l'habitude de s'adonner à une monoculture. C'est l'arachide pratiquement qui se pratiquait dans la zone. Et l'arachide se faisait durant la période hivernale. Donc c'est pendant 3 mois que les populations s'activaient. Au-delà, véritablement, ils faisaient autre chose. Mais avec l'approche que nous a proposée le Parerba, les populations ont la possibilité donc, de faire de l'agriculture pratiquement les 12 mois sur 12. Donc elles ont également la possibilité de faire plusieurs récoltes, ce que nous saluons, ce que nous encourageons. Donc, M. le maire l'a dit tantôt, les collectivités locales ont fait le nécessaire en octroyant donc aux bénéficiaires les parcelles requises, mais également les services de l'État sont là pour accompagner donc le projet. Vous avez vu qu'ils le font avec l'ANCAR. Et la parcellisation a été réalisée par le chef du CADL qui nous accompagne et également les autres cars qui sont dans la zone et toutes les autres, toutes les autres structures de l'État qui se spécialisent dans l'agriculture accompagnent le projet. Parce qu'en réalité, c'est un projet qui vient renforcer ce que l'État est en train de faire pour permettre à nos populations de rester sur place, pour permettre à nos jeunes de se fixer dans leur terroir, pour permettre à nos jeunes de participer au développement économique et social de leur terroir. Donc nous saluons les efforts qui sont consentis par le Parerba et nous considérons que c'est juste un début et que ce qui nous attend est encore beaucoup plus important. Je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une zone agricole. C'est une zone à vocation agricole, des terres, on en dispose, des bras valides, nous en avons. Et c'est une zone également qui reçoit de l'eau en abondance. Donc il suffit tout simplement qu'il y ait des initiatives de cette nature pour permettre aux populations véritablement d'améliorer leur cadre de vie, d'améliorer leurs conditions de vie
Et je dois également le dire, pour le souhaiter, en tout cas, M. le maire l'a dit tantôt, il y a des aménagements qui ont été faits par d'autres intervenants qui sont là, alors que la mise en valeur n'est pas encore effective. Nous l'avons ici dans le Kër Saloum Diané, mais nous l'avons également dans le Kër Samba Gueye. Peut-être ce que nous demandons est que le Parelba puisse nous appuyer à ce que nous puissions rentabiliser ces aménagements qui ont été effectués, pour que ces investissements qui ont été faits, ou encore pour que ces terres qui ont été cédées par les populations puissent être utiles. Donc, encore une fois, nous nous réjouissons, ou encore nous nous félicitons de ce que le Parelba a fait, et nous vous réaffirmons notre engagement et notre détermination à vous accompagner, parce qu'encore une fois, vous contribuez au développement économique et social de notre pays. Le Niombato, vous l'avez dit, peut-être le grenier de ce pays. Le Niombato dispose de potentialités réelles et extrêmement importantes. Donc si ces potentialités sont valorisées, si tout un chacun y met du sien, naturellement nous parviendrons à assurer l'autosuffisance alimentaire telle que souhaitée par M. le Président de la République. Et ce que je constate également est qu'ils ont pris en compte toute la chaîne de valeur, comme dans le langage vraiment adapté. Hein, on a l'habitude de dire c'est de la fourche à la fourchette. Là également, vous avez pris en charge l'écoulement ou encore la distribution des produits qui seront récoltés. Donc nous nous félicitons vraiment de l'approche que vous avez adoptée, consistant à aider les populations, à aider les femmes surtout et les jeunes, à pouvoir rester chez eux et à pouvoir contribuer, comme je l'ai dit tantôt, au développement économique et social de leur terroir. C'est moi qui vous remercie.